À peine le sommet d'Anchorage terminé, Donald Trump enchaîne. Direction Washington où il réunit 7 dirigeants européens de premier plan. Emmanuel Macron, mon chancelier Friedrich Merz, pour rappel je suis allemand d'adoption et vis en Allemagne, mais aussi Keir Starmer et Giorgia Meloni. Des leaders légitimement inquiets d'avoir été écartés des discussions directes entre Trump et Vladimir Poutine la semaine dernière, alors même qu'il s'agit de la sécurité du continent européen. Une situation révélatrice du poids perçu de l'Europe, à la fois à Washington et à Moscou. Cette fois, ils sont là, à la Maison-Blanche, pour un sommet hautement symbolique et peut-être décisif sur l'avenir de la guerre en Ukraine. D'abord, l'accueil de Volodymyr Zelensky était scruté de près. Souvenez-vous, en février dernier, une réunion devant la presse à la Maison-Blanche avait dégénéré après une attaque verbale du vice-président Vance, immédiatement amplifiée par Trump. Cette fois, heureusement, pas de drame en direct. Vance semble avoir été relégué au rang de spectateur, assis en retrait autour de la table principale. Au cœur des échanges, la paix, ou plutôt, comment y parvenir et à quel prix. Trump pousse désormais pour un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine, sans même forcément passer par la case cessez-le-feu. L'idée ? Réunir Trump, Zelensky et Poutine autour d'une même table. C'est une manœuvre typiquement trumpienne, on court-circuite l'OTAN, on marginalise l'Europe et on s'impose comme le seul faiseur de paix crédible. Mais en face, Zelensky réaffirme ses lignes rouges. Pas de paix sans justice, pas de concessions territoriales, ni Donbass, ni Crimée. Mais que valent ces lignes si Trump et Poutine décident de faire la paix au-dessus de sa tête? Trump, lui, fait circuler une idée, celle d'un accord de sécurité à la manière de l'OTAN, mais hors OTAN, financé par les Européens. Pas d'adhésion formelle, mais des garanties de défense occidentale en cas d'agression. Une formule floue mais soutenue par certains, notamment l'Italie de Meloni. Mais plusieurs questions restent entières. Qui défendra réellement l'Ukraine en cas de nouvelle attaque? Les Américains, seuls à offrir une garantie militaire crédible, s'engageront-ils? On sait combien ce sujet est sensible dans la base MAGA. Et pour ma part, j'ai de sérieux doutes sur l'acceptation d'un tel scénario par Vladimir Poutine. Acceptera-t-il que des troupes occidentales se positionnent en Ukraine alors que son objectif principal est justement de neutraliser le pays et de l'arracher à l'influence de l'Ouest? Côté européen, la situation est délicate. L'Allemagne de Merz, la France de Macron, le Royaume-Uni de Starmer, tous soutiennent l'Ukraine mais s'inquiètent clairement de la stratégie de contournement déployée par Trump. Car si Washington et Moscou s'accordent entre eux, l'Europe risque de redevenir simple spectatrice d'un conflit qui se joue à ses portes. Ce matin, aucune date officielle n'a encore été fixée pour le sommet Trump-Zelensky-Poutine. Mais en coulisses, on parle d'un rendez-vous dans les 2 semaines. Donald Trump, qui sait qu'il doit ménager toutes les parties, aurait d'ailleurs de nouveau parlé avec Vladimir Poutine. Voilà, l'équation est posée. Trump veut imposer sa marque sur la paix et à nouveau, on ne peut que saluer l'initiative. Zelensky semble vouloir y croire, ou peut-être est-ce une tactique pour éviter que l'échec d'un futur sommet ne lui soit reproché à lui ou aux Européens. Et pendant ce temps, l'Europe tente, tant bien que mal, de ne pas être effacée de la table. Et aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, pas un mot de ce sommet sur le site officiel du Kremlin. Rien. Juste le compte-rendu du sommet d'Anchorage. Comme si les Européens ne comptaient plus pour le dirigeant russe et que seule la négociation directe avec Donald Trump avait désormais de l'importance. Merci et à bientôt.